aujourd'hui, on accueille aussi, venu exprès du Congo, Kinshasa, l'abbé Célestin et puis Monseigneur Willy, évêque de Goma. Comme vous l'a dit Didier, Missio, ce sont les œuvres pontificales missionnaires, autrement dit, au service du pape, l'instrument privilégié pour la réflexion, l'action et le partage autour de ce vaste thème qu'est la mission. Missio Suisse a son siège à Fribourg. Il s'agit d'une fondation qui dépend de la Conférence des évêques de Suisse et à qui la Conférence des évêques suisses a donné mandat, notamment d'animer le mois de la mission universelle, mais aussi de développer sur la thématique de la mission d'autres campagnes. Je ne voudrais pas priver Monseigneur Willy Ngumbi Gengele de son temps de parole. Nous allons commencer par visionner un petit film qu'il a apporté avec lui, et après le film, il prendra donc la parole depuis devant. Comme vous venez de suivre avec la courte vidéo qu'on a préparée, je vais ce soir vous donner le témoignage de la situation des déplacés de guerre à Goma. Alors si j'en parle, c'est parce que nous avons l'impression à Goma que cette guerre n'est pas connue dans le monde. Or, comme toute guerre, elle fait beaucoup de victimes, et notamment parmi les femmes, parmi les enfants, les vieillards. La vie devient très difficile. Les denrées alimentaires ont augmenté de prix. Je donne juste un exemple pour vous donner une proportion. Un sac de pommes de terre que nous achetions à 35 $. Au Congo, la monnaie est dollarisée. Aujourd'hui, vous l'achetez à 100 $ à cause de la guerre. Donc la vie devient très très chère à Goma. Tout ça, ce sont les conséquences de la guerre. Donc les gens qui produisaient à manger, ils sont maintenant dans le camp et ils attendent. Ils commencent à tendre le bras pour être aidés. Heureusement qu'il y a des organismes. Je rends toujours grâce à Dieu pour les organismes qui sont là. Hein. Le PAM, l'UNICEF, le CICR intervient beaucoup et à Goma, et ils apportent de l'aide pour ces gens. Et même parfois à leur risque et péril, puisqu'il y a beaucoup d'insécurité dans les camps. Ils apportent. Je dis aussi merci à tous les responsables politiques qui font beaucoup d'efforts pour essayer de ramener la paix, puisqu'il y a quand même beaucoup d'efforts qui se font, notamment des Nations Unies, de l'Union africaine, de l'Union européenne et de toutes les puissances mondiales. Il y a beaucoup de missions diplomatiques qui viennent à Goma, comme on a un aéroport international. Et dernièrement, donc, si nous sommes arrivés au cessez-le-feu, c'est puisqu'il y a eu des pourparlers qui sont supervisés par les Nations Unies et l'Union africaine à Luanda, en Angola, et qui ont abouti à ce cessez-le-feu. Espérons que cela va durer, que nous puissions prier pour que cela dure et que ça aboutit à un accord de paix durable. Donc ça, c'est la situation en général que nous vivons aujourd'hui. L'Église est d'abord aux côtés des déplacés de guerre. Nous sommes aux côtés des déplacés de guerre. Nous sommes vraiment présents dans les camps. D'abord présents parce que dans ces camps de déplacés, nous avons nos chrétiens. Parce que les chrétiens ont fui les paroisses de l'intérieur. Ils sont dans le camp. Ils sont venus avec leurs prêtres. Donc il y a des prêtres qui sont à Goma et qui continuent à suivre leurs chrétiens dans les camps. Ils continuent le catéchuménat pour le sacrement, baptême, confirmation, communion, mariage. Et moi-même,
Et je vais souvent dans les camps pour justement conférer les sacrements, que ce soit le baptême ou confirmation. J'ai déjà donné 3 fois les confirmations dans les camps. Alors quand je vais dans les camps, bien sûr, je vais pour annoncer la parole de Dieu, pour donner les confirmations. Mais souvent, quand les gens répondent, ils me montrent leur ventre. Ils disent, bon, mon Seigneur, nous avons faim. C'est pourquoi souvent, quand j'y vais, je me rends toujours avec la Caritas pour apporter aussi un peu de vivre. On achète quelques sacs de riz, de haricots et que nous apportons dans les camps. Ce que j'aime aussi de l'église de Goma, il y a une grande solidarité des chrétiens avec les déplacés. La première assistance que ces déplacés ont reçue quand ils sont arrivés à Goma était de l'église. Puisqu'on a vu l'afflux des gens avec le conseil épiscopal, nous nous sommes dit qu'est-ce qu'on va faire. Nous avons organisé pendant 2 dimanches une quête générale dans toutes nos églises. On a demandé aux gens d'apporter tout ce qu'ils peuvent apporter et qu'ils pensent que ça peut aider les frères qui sont dans les camps. Et on a récolté pas mal de choses, que ce soit à manger, du riz, des sacs de riz, mais aussi des non-vivres comme des seaux, des casseroles, des assiettes. Et c'était vraiment la première assistance que ces déplacés ont eue. Ce n'est qu'après que les organismes internationaux sont venus. Ce que nous apprécions aussi, c'est quand on a des visites, par exemple, des autorités politiques ou des ONG ou des missions des Nations Unies, comme je l'ai dit, qui viennent et qui vont dans le camp. Ça nous fait quand même penser que bon, on n'est pas oublié, on n'est pas rejeté. C'est comme ça que je signale toujours ça, puisque c'était quand même rare de voir le président de la Suisse, donc M. Berset, qui est venu et qui est allé jusque dans les camps. Lui-même, il a distribué des vivres aux déplacés. Il est même venu avec des avions de l'Union européenne, je crois, qui ont accompagné. Donc ça, c'est pour nous des gestes de solidarité qui touchent beaucoup les gens. C'est pourquoi nous avons reçu la visite comme celle de Missio, Suisse, M. Tanner et puis Caron, qui sont venus nous visiter. Je vous assure que ça nous touche beaucoup. C'est une joie que les missions suisses puissent choisir un pays comme la République démocratique du Congo. Ils sont venus chez nous, nous venons encore ici. C'est une réalité qui doit nous interpeller exactement dans notre façon de voir les choses. Ces rencontres que nous avons pu réaliser, quelle est l'importance pour votre travail maintenant quand vous retournez en RDC? Quand ils m'entendent moi-même parler de cette guerre que je vis tous les jours avec eux, et je crois que quand même ils auront peut-être, ils vont analyser les choses avec notre sentiment. Voilà. Au niveau du matériel, vous savez que chaque année les paroisses reçoivent un certain nombre de documents, des affiches, un cahier de présentation, un cahier de liturgie, spécifiquement pour préparer le mois de la mission. Et puis il y a le petit dépliant dans lequel vous trouvez quelques informations sur l'église du pays cible, en l'occurrence la RDC, la prière qui a été composée conjointement par Missio RDC et Missio Suisse. La prière donc, qui peut dépasser les limites. Et puis donc, dans ce flyer, il y a une jolie prière, établie, écrite comme Yves l'a déjà dit, donc rédigée par Missio RDC et Missio Suisse. L'autre côté, c'est de nous soutenir d'une manière matérielle. Comme Pauline Jaricot, la fondatrice ou la mère de la mission universelle, l'a toujours dit, une prière par jour et 1 sou par semaine. In hoc lacrimarum valle,